libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et notre premier direct sur Radio Rec, c'est la folie. Donc je vous demande d'être très indulgent pour cette première. Donc on se calme, on se pose, on est en famille, on est entre nous, tout va bien, ça va bien se passer, on en a pour 1 heure. Donc c'est parti. Donc on va tout de suite faire une petite revue de presse sympathique. Donc revue de presse dans Le Monde, 3e président au Pérou en 1 semaine. Thierry nous en parlera un petit peu. Donc c'est une situation un peu cocasse. Les vaccins Covid-19. Donc on a Moderna, Sanofi, Pfizer. On ne sait plus où donner de la tête. Donc tout le monde a le vaccin apparemment miracle. C'est une lueur d'espoir. Donc on verra ce que ça donne. Trump qui veut toujours pas lâcher l'affaire. Donc toujours les manifestations en cours. Ça n'arrête pas. On dirait vraiment un gamin qu'on va chercher à l'école et qui veut pas mettre son manteau, quoi. Je pense qu'à un moment il faut savoir lâcher l'affaire. Et il est trop bien, la Maison Blanche. En France, on a la loi sur le séparatisme qui fait couler aussi beaucoup d'encre. On a aussi donc la loi sur le séparatisme, suite à l'assassinat bien sûr de Samuel Paty, avec la création d'un délit pour mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations liées à la vie personnelle, professionnelle. On a aussi du coup la loi. Alors ça, c'est une loi aussi qui fait beaucoup couler d'encre, mais c'est totalement logique. Le projet de loi sur la sécurité globale porté par La République En Marche. Donc c'est un texte qui apporterait de nouvelles prérogatives et une restructuration du secteur de la sécurité privée. Est-ce qu'on aura encore le droit de filmer la police ou pas? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et Amazon, le géant Amazon, le multimilliardaire, le roi du monde, j'ai envie de dire, incroyable, contre les petits commerces. Est-ce qu'on choisit la facilité pour ces fêtes en commandant nos achats sur Amazon? C'est simple, mais bon, est-ce qu'on tue pas nos petits commerces? Vive les petits commerces. Ouais, c'est Mohamed qui nous en parlera tout à l'heure. Et pour les actualités plus locales, donc sur Orec, toujours l'éternel débat. Lidl qui fait aussi couler beaucoup d'encre, mais sur Orec, la campagne d'hiver aussi, donc des restos du cœur. On n'aura pas trop le temps d'en parler. Et les centres de dépistage du Covid-19. Donc dès lundi 23 novembre, donc sur Orec, initiative voit le jour grâce au regroupement et la collaboration des pharmaciens et de l'ensemble des infirmiers d'Orec, de la Loire et de Saint-Paul en Cornillon. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à laisser des commentaires et on vous répondra tout de suite. Thierry, est-ce que tu veux nous parler du 3e président au Pérou? Explique-moi cette histoire. Comment on peut avoir 3 présidents? La situation un peu cocasse qui m'a fait rigoler en regardant les actus moi ce matin. Ouais. Où c'est le 3e président en 1 semaine, c'est balèze. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Un président qui s'est fait mettre dehors par les assemblées. On met un président intérim, on va dire, qui se fait mettre dehors par la population. Et là, ils viennent de désigner un 3e président. Voilà, c'est aussi quelque part peut-être source d'espoir pour des peuples qui sont opprimés de pouvoir soulever un petit peu contre les régimes quand ils sont trop autoritaires. D'accord. En espérant que c'est le bon. En espérant que c'est le bon. On peut jamais savoir. Bah, c'était jamais 203, c'est le 3e, donc normalement ça devrait être la fin. Donc, il devrait trouver le Pérou. Certainement, ouais, certainement. Momo, je te laisse nous parler du coup d'Amazon. Contre les petits, ils sont pas contre eux. Donc, ils sont pas contre. Est-ce que... Mais moi, je suis contre. Toi, t'es contre. Alors, explique-nous. Non, mais juste, je te comprends. Non, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un géant. Et là, malheureusement, tous nos commerces, nos petits commerces sont fermés actuellement. Suite à la première vague, on a eu beaucoup de nos commerçants qui ont réinjecté une grosse somme d'argent pour pouvoir accueillir un public et pouvoir les accueillir dans le meilleur des conforts possibles et sans prendre de risques possibles. Et là, malheureusement, ils se retrouvent fermés à nouveau. Et moi, je veux faire passer vraiment un message. Si à partir du 1er ou du 2 décembre, on est déconfiné, n'allez pas à Amazon, n'allez pas commander à Amazon, n'allez pas chez nos gros commerçants. Faites en sorte de redonner vie et de redonner goût à nos petits commerçants en allant acheter chez eux, notamment pour les cadeaux de Noël et tout ça. Donc essayez de faire en sorte d'aller chez eux et de pouvoir les redynamiser, sortir la tête de l'eau et redynamiser leur commerce. Tu vas faire tes courses où toi pour Noël? Je vais aller voir nos petits. Non, je vais aller voir nos petits commerçants. Chez Lidl. Non, pas chez Lidl non plus. Ouais. Mais chez nos petits commerçants parce qu'ils en ont vraiment besoin et je pense vraiment beaucoup à eux. Complètement d'accord. Gros soutien pour les petits commerçants. On va essayer de faire ce qu'il faut.
Voilà, si en plus ils mettent des plateformes un peu là sur internet pour qu'on puisse commander et aller chercher, franchement c'est faisable. Ça demande un peu plus d'efforts, c'est sûr que c'est plus compliqué que de cliquer sur un PC, mais ça fait vivre des gens derrière quoi. Parce que bon, on entend beaucoup commerce non essentiel, c'est peut-être pas essentiel voilà pour survivre, mais c'est essentiel pour les gens qui en vivent. En tout cas. C'est vrai. Tony, ton micro fonctionne, c'est bon toi? Ouais, attends. Ok. Je sais pas, j'espère. Ouais, si tu t'entends pas dans ton casque. Si, c'est bon. Ok, bon toi, oui, donc ça fait la transition Lidl. Est-ce que tu vas faire tes courses à Lidl toi quand il y aura un Lidl ici? Non, il veut pas se positionner. Non, plus si, parce que apparemment c'est moins cher quand même. Mais c'est vrai que le Lidl il fait pas mal de débats, notamment sur le groupe, Orec un jour, Orec deux jours. Et une petite parenthèse, enfin voilà, faut rester tranquille, quoi. Faut pas non plus s'insulter. Je dis ça en tant qu'administrateur du groupe. Oui, parce que ça monte un peu les tensions. Ouais, hein. moi je trouve que c'est abusé. Après, je comprends les points de vue différents Bien qu'il peut sûr. y avoir. On a le droit Bien de sûr. débattre, mais voilà. Parce que je sais pas si vous avez vu à l'entrée d'Orec, il y a une grosse banderole vraiment non à Lidl quoi. Enfin, vous êtes dans Orec, donc vous avez peut-être pas vu. Moi, quand je viens de Saint-Étienne, je vois une grosse banderole non à Lidl. Donc je me dis que là, ça commence à prendre de l'ampleur parce que les associations font le taf pour faire porter leur voix. Donc si voilà, il y a des gens pour, il y a des gens contre. On verra, mais on peut voter. C'est Mais ça. voilà, c'est ça Et qui est oui, super. il y a un vote qui va être fait, donc faites attention parce qu'il faut bien la carte électorale. Il faut la carte d'électeur, a priori, avec son numéro d'électeur, sa Ouais. date de naissance. Vous pouvez faire ça directement de chez vous sur Internet, ou pour ceux qui ont des difficultés ou qui n'auraient pas de moyens informatiques, ils peuvent se rendre en mairie directement, où ils seront guidés dans leur démarche. Ok. Moi, je voulais juste faire un petit retour sur le projet de loi là, projet de loi de sécurité globale, donc qui englobe, comme on le disait avec Thierry en off, beaucoup de choses. Et mais c'est vrai que ça crée une inquiétude du Conseil des droits de l'homme, de l'ONU. Je peux comprendre cette inquiétude parce qu'on parle beaucoup de liberté d'expression et de liberté de droit individuel. Est-ce que moi demain j'aurai le droit de filmer la police? Moi, c'est quelque chose qui me porte quand même question. Parce que est-ce que ça empêche pas certaines bavures de filmer les policiers dans l'exercice de leur fonction? Et est-ce que j'ai le droit moi de filmer la police? C'est ça. Moi, je pense qu'on a le droit dans les textes. Il me semble qu'on a le droit de filmer la police. Et je dirais même heureusement, parce que par exemple, quand on reprend le cas de George Floyd, si personne Voilà. n'aurait filmé, on n'aurait pas vraiment pu voir ce qui s'est réellement passé. Exactement. Et ça aurait pas pris cette ampleur qu'il y a eu. Donc, Exactement. faut pas, faut vraiment comprendre le sens. Hein. C'est vraiment, Si vraiment on fait bien important. son boulot, parce normalement, on que n'est pas gêné d'être filmé. exactement. On va pas être accusé de filmer quelque chose qui peut être violent. Et c'est Donc ça. voilà, faut Puis vraiment. qui sont les employeurs des policiers? C'est nous tous. C'est nous avec nos impôts, nos taxes. Donc c'est nous, on paye cette police qui nous protège. Mais quand on s'aperçoit qu'ils font n'importe quoi, si les filmer c'est le seul moyen qu'on a pour les empêcher d'aller trop loin et de déborder, eh ben faudrait pas interdire cela parce que j'ai peur que derrière ça déborde fort et que bon, ça serait dommage d'être puni pour avoir filmé la police quoi. Ça serait vraiment inquiétant. Enfin, moi perso ça me pose question. Donc on Après verra. c'est sur la loi, il doit y avoir plein de choses plein de dedans choses, qui sont plein de bien, choses. mais un peu comme chaque fois qu'ils nous font une loi, il y a des alinéas au milieu qui font un petit peu peur. Il y a des qui ressortent parce que c'est des choses qui peuvent déranger quoi. Donc à voir. On verra, on en reparlera, on vous tient informé du sujet. Alors je suis avec des invités, donc je les ai pas présentés, donc je les présente tout de suite. Michel Drevet. Donc Drevet, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est le papa de Thierry Drevet. Hein. Tu t'en fous qu'on dise c'est ton papa? S'il est un peu Ah intimidé. bah oui, non, au contraire, ouais. Parce que là on a 3 générations de Drevet. On a aussi ton petit, comment il s'appelle déjà? Alexis. Ça va Alexis? Bichette, il a pas de micro. C'est la prochaine fois t'auras un micro. Dès que t'auras 18 ans, t'auras un micro. donc 3 ouais, tu veux nous faire un petit coucou? Non, ça ira. Tu peux parler dans le micro hein. T'inquiète, c'est le micro de papy, hein. Tu peux y aller. Bah non, c'est bon, ça va. Parle dans le micro, est-ce que t'es fier de ton papa et de ton papy? Ah bah oui. En tout cas, nous on est très contents de Bravo. travailler avec ton papa. Franchement, à la classe. Et on a aussi un autre Michel, donc c'est Michel et Michel, hein. Michel Monchanin. Bonjour Michel. Bonjour. Alors il me semble qu'on vous a déjà vu dans cette radio. Vite fait un bien petit sûr, peu, on vous a déjà vu. Donc aujourd'hui vous venez pour le Téléthon. C'est ça, oui. Donc on reparlera de tout ça plus tard. Si vous avez un avis sur, si vous voulez peut-être dire un mot sur les actus qu'on a mis en avant aujourd'hui. Oh non, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Voilà ce que je peux dire. Ça vous a plu? Ça m'a beaucoup plu, oui. Ouais. Michel Oui. Drevet, peut-être un petit mot. Moi, je me pose pas mal de questions par rapport à toutes les professions qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Ouais. Et des gens qui pendant des années ont bossé pour
faire vivre une petite entreprise ou un petit commerce ou un petit restaurant et qui aujourd'hui sont vraiment sans espoir. Exactement. Sans espoir parce que on nous dit on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir, ça sera peut-être le 15 janvier. Oui, j'ai entendu qu'est-ce qu'ils vont cette faire date. pendant ce temps-là tous ces gens. Voilà. Bon bah voilà, ils ont plus qu'à attendre du coup le soutien de l'État et le soutien des gens, quoi. Commander chez eux, acheter chez eux, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Donc si on peut les soutenir au moins en achetant les choses chez eux et pas chez Amazon, parce que je pense qu'Amazon, on va pas se mentir, il a le temps de voir venir, quoi. Ça va, il va pas tout de suite être en galère. On va partir sur une petite musique pour se détendre. Donc c'est la musique de qui alors? C'est de Michel Drevet ou de Michel Monchanin? Qui a choisi la musique? Tous les deux? En accord? D'accord. Ok, c'est quoi comme musique? C'est quoi, Michel? C'est la musique du Téléthon. La musique du Téléthon. Oui, qu'est-ce que c'est la musique du Téléthon? C'est l'hymne officiel du Téléthon qu'on entend à partir de début décembre, qu'on entend sur les chaînes de télé, de radio, Ok. et qui est bien dynamique. Ok. Et qui est connu par tout le monde. Bon, on l'écoute tout de suite. C'est parti. Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec, donc toujours avec Michel Monchanin et Michel Drevet. Donc je vais vous laisser la parole pour nous parler du Téléthon et des actions mises en place sur Orec et de partout. Oui, merci. Je vais faire la petite introduction et après, mon ami Michel continuera. Pas de problème. L'AFM Téléthon est une association fondée en 1958 par des parents et des malades. Cette association mène un combat contre les maladies génétiques. Ses missions: guérir, recherche de nouvelles thérapies, aider les malades, les accompagner et communiquer auprès des familles et du public. Le Téléthon est l'événement caritatif organisé depuis 1987 par l'AFM pour financer des projets de recherche. Le Téléthon, c'est une mobilisation exceptionnelle. Des milliers d'animations en France, environ 90 millions d'euros récoltés par an, qui donnent à l'AFM les moyens d'effectuer des recherches et d'aider les malades et leurs familles. C'est, à n'en pas douter, le plus bel exemple de combat citoyen: aider, faire bouger, devenir acteur bénévole. Vous pouvez faire un don en ligne au numéro 3637 ou participer aux différentes manifestations. Pour les particuliers, vous pourrez bénéficier d'une déduction de vos impôts de 66% et pour les entreprises de 60%. Voilà, l'introduction est faite. Je vais pouvoir passer la parole au grand organisateur dévoué, Michel Drevet, qui est toujours en action. Michel Drevet, à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Sur Orec, depuis 3 ans,
L'AFM Téléthon a désigné un coordinateur, Michel Monchanin, et lui a essayé de rassembler autour de lui un collectif d'associations et de partenaires qui vont préparer et animer toutes les journées du Téléthon, à travers les recherches de lots, de sponsors, à travers les sollicitations des commerçants, les restaurants, les industriels. Et ce collectif assure toutes les animations le jour du Téléthon, c'est-à-dire les ventes d'objets, des ateliers création, des jeux, une restauration, des ateliers sensibilisation au handicap, des ateliers de recherche en lien avec les écoles d'OREC, le centre de loisirs, ou des activités diverses telles des concerts avec la MJC. Ce collectif, il est composé de dizaines d'associations orecoises, et parmi ces associations orecoises, on a créé un comité de pilotage qui est chargé de coordonner les multiples actions. Ce comité de pilotage est composé des Petites Mains, une association orecoise, de l'Office du sport, de Gala, de l'Amicale des sapeurs-pompiers, de la MJC, et cette année, pour la première fois, le comité des fêtes de Mayol qui nous a rejoints. Certaines associations, comme les Petites Mains, travaillent toute l'année pour le Téléthon, en fabriquant des petits objets qu'elles revendent. Et on peut avoir une pensée, chaque fois qu'on parle de Téléthon, nous, pour Françoise Durieux, c'était une des chevilles ouvrières de l'association Les Petites Mains et une des responsables du Téléthon, et qui nous a quittés malheureusement. D'autres associations proposent des activités en interne pour faire grossir les dons. On a des partenaires incontournables, bien entendu c'est la mairie, la communauté de communes, le conseil départemental, l'agence locale du crédit agricole d'Orec, Casino, Rondi, Décathlon, les assurances Vialon. Je m'excuse pour tous ceux que j'aurais peut-être oubliés. Un seul objectif pour tous, sensibiliser et récolter des dons dont l'intégralité, et vraiment l'intégralité, est reversée à l'AFM Téléthon. Sur Orec, le comité d'organisation du Téléthon dépense 0 centime. Tout l'argent que vous allez pouvoir donner, il sera reversé intégralement à l'AFM Téléthon. D'accord. Alors cette année, c'est un peu particulier avec la crise sanitaire, et nous avons dû nous adapter. Pas de grande journée Téléthon, mais il nous a quand même semblé important de faire quelque chose, et notre Téléthon va être axé autour de deux volets importants. On va vous proposer des ventes d'enveloppes surprises, et on va vous proposer une opération pizza. Néanmoins, on a quand même bien en tête que si la situation le permet au cours du premier trimestre, on essaiera d'organiser des sensibilisations, notamment dans les écoles, avec des chercheurs de l'hôpital de Saint-Étienne. Ça avait été un grand succès l'année passée. Ou avec le comité départemental de sport adapté de la Haute-Loire, qui vient une journée pour faire participer les enfants, les adultes, à des ateliers de sensibilisation handicap. On envisage aussi des séances de cinéma avec Orec Évasion. On envisage aussi des actions avec les restaurateurs orecois, avec la MJC. Notamment, on avait un projet, un petit concert. Donc on Cette verra. année, ça devait être un spectacle comique. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait en plus. On devait mettre en place un spectacle comique. D'accord. On regarde la situation, ça risque d'être compliqué. C'est quelque chose qui était programmé le 5 décembre, je crois, de mémoire. Ah ouais, ça va être compliqué. Avec Bamba qui propose un spectacle Bamba au rhum. Ouais. Donc J'aime le nom. Déjà. ce sera certainement reporté. On n'en est pas encore là, mais. Alors les deux opérations qu'on va vous proposer, l'opération enveloppe surprise, on va installer un stand Téléthon à Orec, sur le marché des producteurs, le vendredi 11 décembre, le vendredi 18 décembre et le 19 et le dimanche 20 décembre. Ce stand, des bénévoles du Téléthon vont vous proposer d'acheter des enveloppes surprises au prix de 2 € l'enveloppe ou 5 € les 3 enveloppes. D'accord. Et tous les lots, pratiquement toutes les enveloppes sont gagnantes, et tous les lots qui sont fournis par nos partenaires, vous pourrez les récupérer immédiatement.
De même, ce stand, on l'installera aussi devant le supermarché Casino le samedi 19 décembre toute la journée. Vous pourrez quand même également acheter ces enveloppes auprès des bénévoles du Téléthon avant et après ces journées. La deuxième opération qu'on va vous proposer, c'est une opération pizza. C'est pour les gourmands, ça. C'est pour moi, ça. Nous avons négocié avec la boulangerie Massardier d'Orec la vente de pizza au prix de 10 €. Il y a 3 variétés de pizza. De pizza Téléthon, la jambon fromage, la végétarienne et la pizza chorizo. Chaque pizza achetée, c'est plusieurs euros qui vont être versés directement à l'AFM Téléthon. D'accord. La vente d'étiquettes pizza, vous pourrez réserver votre pizza bien avant, la vente d'étiquettes pizza se fera en même temps que les enveloppes, c'est-à-dire le 11 décembre, 18, 19 et 20 décembre. Compte tenu des fêtes de fin d'année et du surcroît d'activité de la boulangerie Massardier qui fait cette opération avec nous, vous pourrez récupérer vos achats et vos pizzas à partir du mardi 19 janvier jusqu'au 31 mars. Il faudra simplement prévenir la veille la boulangerie. Alors bien sûr, toutes ces opérations, elles vont être conditionnées par l'évolution de la situation sanitaire en France et sur Orec et par les directives qui vont venir de la préfecture de la Haute-Loire. Cette année, notre récolte de fonds un peu particulière, elle va durer donc plusieurs semaines. La réussite, ça dépend de votre solidarité. Les chercheurs, les enfants malades et leurs familles ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Faire un don, ne serait-ce qu'acheter une enveloppe surprise à 2 €, c'est déjà donner de l'espoir aux malades. En cette période de fête que nous allons vivre, donner de l'espoir aux malades, c'est très important. On vous remercie de votre participation. Un petit mot sur les chercheurs. Les chercheurs, depuis 1958 que l'AFM a été créée, il y a des chercheurs qui se sont mobilisés en permanence pour faire des recherches. Ces recherches sont très difficiles, quand on sait que le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule comporte un noyau qui renferme toute notre information génétique. Dans les cellules, après, il y a des chromosomes qui contiennent l'ADN et des milliards de possibilités pour essayer de trouver des remèdes et déjà des traitements. Depuis 2010, on a constaté que déjà des traitements étaient en application, avaient permis de guérir des malades. D'accord. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Okay. Maintenant, on est. Non, merci, mais ouais, n'oubliez pas les amis, 36-37. Puis insister aussi sur le fait qu'avant le Téléthon c'était quand même quelque chose de très marqué, où c'était visible parce que pendant presque toutes les villes de France, c'est clair. Il y avait un stand, il y avait quelque chose qui se passait. Et là cette année, ça va être plus compliqué avec la crise sanitaire. Et le fait d'avoir plein de petites journées comme ça, des petites opérations qui cumulées, on espère qu'elles arriveront à rassembler, à récolter une somme qui soit presque aussi importante. Ce qui est pas sûr, c'est quand même plus compliqué. Et puis parce que moi c'est la question que je me posais là avec ce qui se passe justement en ce moment. Moi je me rappelle quand j'étais petit, le Téléthon c'était un truc de fou quoi. On donnait tous, c'était très très important. Ouais, mais d'habitude, tu vois comme ils l'ont expliqué, on avait sur Orec un événement festif qui durait 1, 2, 3 jours, ça dépend des années, mais où par exemple il y avait même des chercheurs de l'hôpital de Saint-Étienne qui venaient qui proposaient aux enfants des sortes d'initiation à tout ce qui peut être séquence génétique, etc. D'accord, ok. À travers la dissection d'une banane ou d'un truc comme ça, et donc ça montrait aussi aux enfants comment on commençait à aborder le côté recherche. D'accord. On a d'ailleurs pu le faire l'année dernière. Et à l'école publique et dans l'école privée. C'était très intéressant et les gamins, étaient vraiment intéressés par tout ça. C'était très pratique et ils avaient vraiment l'impression de découvrir quelque chose d'intéressant. Et aussi l'investissement des pompiers. Qui est super importante. Derrière, tu avais des démonstrations d'intervention de pompiers, de manœuvres, qui étaient intéressantes. Où tu avais carrément une désincarcération de voitures ou des trucs qui marquent, qui sont des gros moments festifs. Donc là, ça sera quand même moins
moins visible. Ça Il faut sera qu'on moins fasse. visible, mais il y aura toujours. Alors, ça sera un peu plus difficile à mettre en place, mais chaque année, les associations, les clubs sportifs, à l'intérieur de leur club ou de l'association, organisent des petites manifestations pour récolter des dons. C'est jamais beaucoup d'argent, mais 50 € par-ci, 80 € par-là, et il y a des dizaines d'associations en Sérorec qui font ça, et ça constitue des sommes au final assez importantes. En tout cas, voilà. Je pense que même si c'est compliqué en ce moment, c'est voilà, 36-37, un coronavirus ou pas, c'est très facile de le faire. Donc faites-le. Et puis là, les opérations pizza et enveloppe, je trouve que c'est une super bonne idée. Moi, je vais aller m'acheter une pizza. Hein. Je vais y participer. Voilà, gourmand, le gars. Ah bah oui, obligé. Non, mais ouais, Momo, tu voulais peut-être terminer. Non, mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est vraiment de faire au maximum que nos commerçants puissent revivre et faire en sorte que le Téléthon puisse aussi récolter pas mal de fonds. Donc voilà. En tout cas, voilà, merci Michel et Michel, hein, j'ai envie de dire. Alors, Et juste une... en prime, la première pizza Téléthon, on vous l'offrira à l'équipe de radio de la. Voilà, exactement. Oui, oui. Ça c'est cool. Mercredi prochain. On Dans est le là taf. avec une pizza. Et juste une petite dédicace à mon collègue Evan Cholvy, qui était l'un des organisateurs de cet événement il y a quelques années avec son association Phénomène. Donc je voulais lui passer un petit coucou, je sais qu'il nous écoute. Un petit coucou à toi et ton équipe, Evan. Et coucou à toi. Bah merci Michel et Michel. Hein. Ouais, je vais rester sur Michel et Michel. Mich. Merci et merci pour tout ce que vous faites. 36-37, j'insiste, hein, désolé, mais j'insiste vraiment là-dessus. 36-37, les enveloppes. Y a l'espoir, c'est vraiment le maître mot. Je pense qu'on a tous besoin d'espoir en ce moment, mais encore plus les malades. Donc merci pour eux. Et tout de suite, du coup, on va passer sur une petite musique de Yoann. Donc Tony, quand t'es prêt, à toi les platines. Tu peux nous envoyer la petite musique de Yoann. Il viendra nous expliquer pourquoi cette musique et nous parler de tout ça. Pas de souci, mais c'est bon pour moi. Merci. Allez. Radio Rec. Yoann. Bon, Yoann nous a donné un fichier corrompu. T'as téléchargé la musique, Yoann, c'est ça? Ah, c'est parti. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens
liens sociaux, des tourneurs de fond, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un Français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Pas grave. Ouais. Donc Kerry James, Lettre à la République, très très bon choix de Yoann. Ça va Yoann? Ça va et toi, merci. Ouais, ça fait plaisir de te voir, mais toi t'es trop un habitué de la radio en fait, t'es chez toi ça. ici. Tous les mercredis je suis là. Ouais grave, ça va? Ça va nickel. Alors, Lettre à la République, ça c'est un morceau. Alors c'est un morceau, c'est vraiment le morceau. Kerry James, grand parolier pour moi. Franchement, laisse tomber. Moi, banlieusard, je l'écoute encore toutes les semaines. Sur celle-ci, 200 millions de vues. Sur laquelle celle-là, Lettre à la République? Alors il dit des mots très forts, Yoann, dans cette musique. Donc moi j'aimerais que tu me dises pourquoi cette musique. Donc Kerry James, pourquoi cette musique, pourquoi t'as choisi ça? Alors Kerry James, que c'est un rappeur que je connais depuis très longtemps en fait. Ouais. Et je l'écoutais quand j'étais petit, mais en fait je connaissais pas les paroles en fait, je savais pas ce qu'il disait. D'accord. Parce que t'as quel âge, Yoann? T'as 18? 19 là. T'as 19, ouais. Donc putain, il a commencé, t'étais même pas né. Ouais, c'est ça. Faut savoir que Kerry James, il a commencé à faire des sons à quoi, 12 ans. C'était un gamin, c'était vraiment un gamin. Ouais. Et puis ouais, j'ai fait des recherches sur lui, j'ai regardé, j'ai compris les paroles au fur et à mesure. Et... Bah, en grandissant aussi. Ouais. Et toi, ça t'inspire un peu parce que je lis les paroles là, il y en a, elles sont corsées, hein, elles sont épicées. Hein. Est-ce que t'es d'accord avec tout ce qu'il dit? Ouais, la plupart. C'est vrai. Même quand il dit la France est islamophobe, tu penses un peu? Ouais. C'est triste quand même cette fracture. C'est triste. C'est triste. Et si toi t'avais des paroles là que tu retiendrais plus? Parce que t'as noté des phrases qui résonnent un peu. J'en ai pas noté. Est-ce que toi tu t'identifies à lui ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est un exemple pour toi? C'est un modèle, Kerry James? Parce que je pense que il se fait entendre sans faire des gestes de violence. C'est vrai. Juste avec des paroles qui... C'est important ça. C'est important de savoir parler. Le pouvoir des mots, il est là. Alors moi, je suis dégoûté parce que comme c'est notre première, on n'est pas encore super organisé. J'ai pas pu écouter la musique. J'aurais bien aimé pouvoir entendre les paroles et tout ça pour pouvoir en discuter aussi. Donc je suis un peu limité. Je regarderai chez moi. Mais que tu dises ça, c'est déjà intéressant. C'est-à-dire que le pouvoir des mots, il est plus fort que les points. Exactement, ouais. Ça c'est bien dans notre société de se le dire aussi. Et c'est ce qu'il enseigne, Kerry James. C'est que la parole est une arme. Et il faut savoir l'utiliser. Et quand on sait l'utiliser, on peut combattre beaucoup de personnes. Ouais. Il participe justement au concours d'éloquence et tout. Pour lui, la parole, c'est vraiment un sport de combat. Ouais, j'ai vu très récemment que il a permis, grâce à ses fonds, de pouvoir faire bénéficier des bourses à des jeunes qui sont dans des quartiers populaires. Donc les jeunes peuvent monter un dossier avec différents critères. Il peut les sélectionner et de son argent personnel. Et son investissement, en fait, il permet aux jeunes de pouvoir aller loin dans leurs études. Et ça, c'est super bien, ça. Donc bravo à lui. Ouais, s'il nous écoute, si Kerry, tu les écoutes un jour. Je sais que tu nous écoutes. Ouais. On t'invite. Hein. Je sais que tu essayes de venir à l'émission, mais j'ai pas le temps. Donc la prochaine fois, frérot, c'est pour toi. On est full. Mais ouais, non, franchement, Kerry James, moi aussi, j'adore cet artiste, franchement, parce que voilà, il a une intelligence des paroles, voilà, c'est fort ce qu'il dit. C'est un exemple, C'est un exemple, c'est clair. T'as vu son film, Banlieusard? Ouais, je l'ai vu, ouais. Terrible, hein. Il joue bien dedans. Non, franchement, Kerry James, il a quel âge maintenant, Kerry James?
doit bien il avoir doit avoir 45 ans, non? C'est pas maintenant la rubrique chiffre mystère. Ah oui, c'est vrai, 45, c'est vrai. En tout cas, merci Yoann pour cette musique. Tu reviendras nous en faire partager d'autres, Pas de j'espère. problème. Mais du coup, tu prendras pas le Joker Kerry James, t'en trouveras une autre maintenant. Parce que t'avais fait une question sur Kerry James. Non, juste qu'on découvre de nouveaux artistes chaque semaine, ça C'est sera clair. intéressant. C'est clair. Parce que cette rubrique, elle est spéciale, faut le dire aussi, fait pour. c'est rubrique de jeunes, enfin musique de jeunes, on appelle ça. Oui, et pour ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter à l'avenir, on va essayer de vraiment faire en sorte qu'on ait tous les jeunes d'Orec et qui puissent venir et nous faire découvrir leurs morceaux. Carrément. Donc on va passer dans les collèges, on va donner des flyers aux jeunes et ils pourront venir le mercredi après-midi à partir de 14h30, passer en direct, faire passer leur musique et nous expliquer pourquoi ils l'ont choisi, et on pourra écouter tout style de musique Exactement. et ça pourrait être enrichissant pour tout le monde. Yoann, là, il a été précurseur de quelque chose qu'on va mettre en place, c'est ça justement, venir avec sa musique, nous dire pourquoi cette musique, pourquoi cet artiste, voilà, même venir avec les paroles et nous vraiment décortiquer les paroles et les sens qu'ont les mots pour les jeunes. Et là, t'as fait un superbe exemple avec Kerry James. Voilà, si les gens s'intéressaient un peu à ce genre d'artiste, voilà, c'est des paroles sensées, fortes, très intelligentes. Donc c'est super ce que t'as fait. T'as été précurseur de quelque chose qu'on va mettre en place. Donc voilà, Michel. Là, on peut dire la maison des jeunes, puisque ça sera encore plus efficace et plus intéressant pour les jeunes. Exactement. Voilà, c'est pas des vieilles personnes comme moi qui peuvent se dire maison des jeunes, j'y suis tout le temps fourré. Non, mais c'est vrai que c'est un super beau projet, et en tout cas voilà, ça sera quelque chose comme ça qu'on va faire venir avec votre musique, nous dire pourquoi, comment, bien. décortiquer. Je pense que c'est le top. On a un premier commentaire. Commentaire. On a un premier commentaire. Ça fait plaisir. C'est pour ça les directs, ça sert à ça aussi. Bravo le commentaire. C'est donc Grégoire. Salut Grégoire. Salut. Et en fait, il répète un peu ce que t'as dit. J'ai pas vu s'il l'a dit avant ou pas. Il a réalisé Banlieusard. Ouais. C'est un bon Donc voilà, donc c'est un artiste réalisateur, donc il est écrivain, compositeur, et lui il a ça Grégoire. dans le sang, parce qu'il y a des archives sur lui qui remontent vraiment loin, quoi. Il a commencé très tôt. Grosse dédicace à Grégoire qui est le premier à commenter notre émission en direct. Il a gagné de manger la pizza. Ouais, avec nous. Ouais. On l'invite, Ouais. viens partager la pizza avec nous. Il y a eu des pouces avant quand même, mais le premier. Les petits pouces c'est bien, les les commentaires c'est mieux. Ouais. Les commentaires, ils gagnent par pizza. Grégoire, t'as gagné par La fin de pizza. l'émission. Et il nous dit salut la team. Salut à toi. C'est Grégoire toujours qui dit ça? Toujours. Ouais, bah dis donc Il Grégoire. est actif, Je sais on pas aime où ça, tu on te aime caches, ça. mais en tout cas ouais, fais passer le mot. Tout de suite on va passer au jingle, j'ai dit n'importe quoi. Bah lance le jingle et on va passer aux chroniques, aux deux chroniques. Ouais. Allez. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Thierry, tu vas nous faire une petite chronique? Parce que voilà, alors- là c'est le moment des chroniques là. C'est le moment des chroniques. On va avoir deux chroniques qui se suivent. Alors cette semaine, on a choisi une qui sera le chiffre mystère, et puis Tony vous en fera une après. Yes. On aura parfois aussi des micro-trottoirs, mais là on n'a pas eu le temps d'en préparer. Exactement. Donc voilà, c'est un test. Il va falloir être indulgent. Exactement. Mais on sera C'est sur une idée que nous avait lancé Tony dans les petits jeux qu'on pouvait faire. Donc le chiffre mystère. Moi, je vais vous donner un chiffre. Ok. Juste avant que tu commences, donc oh là c'est des chroniques, donc il y aura toutes les semaines des chroniques. On a une superbe liste qu'on a mis en place avec l'équipe. Si vous-même, ceux qui nous écoutent, vous avez des idées de chroniques, voilà, c'est 5 minutes. Vous préparez un petit sujet, peu importe, que ce soit bricolage, cuisine, même sur les actus, un petit truc drôle, peu importe. Venez. En tout cas, voilà, nous, on va faire 2 chroniques par semaine. Et là, bah, c'est Thierry qui commence, qui ouvre le bal. Le test. Je vous donne un chiffre et vous essayez de deviner à quoi ça correspond. Allez. On est comme ça? Moi, je suis chaud. Tout le monde joue, hein. J'essaie en plus de le faire. Un peu en rapport avec l'info. Le chiffre c'est 232. 232. 232. C'est pas beaucoup. Donc c'est pas un nombre Non, de c'est personnes. pas énorme. Si. Ah, c'est un nombre de personnes? Ouais. Oh, t'as vu, j'ai Oh. trouvé le premier indice. France ou monde? Monde. Ah, est-ce que ça a un rapport avec ton actualité du départ? Celle qui était le président président. Non. Non. Ah. Est-ce que c'est le nombre de gens qui nous écoutent en direct sur Radio Rec? Je sais pas, Tony. Tony, on a combien? On en est loin? À 220 près. Ouais. Non. Je sais pas, franchement le public peut nous aider, hein, franchement là, parce que 232. Michel, alors une ça idée? correspond, alors c'est des personnes on a dit, L'âge de Madame Macron. donc c'est pas un âge, donc c'est un nombre de personnes.
C'est Les- un nombre de Les, personnes dans le mauvais- monde ou en France? les mauvaises langues disent l'âge de Michel Là, Monchalin. ouais, quand même. Il est encore plus ancien. Donc c'est un nombre de personnes en France ou dans le monde? Dans le monde. Dans le monde, nombre de personnes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire? Ouais. Est-ce qu'on a des commentaires? Ouais. Il Ah, fait non, quelque chose quelque part, c'est un peu extraordinaire. Donne-nous un petit indice, s'il te plaît, Thierry. Ouais, parce que là, oh là là. un tout petit indice. Alors, ça n'a pas un rapport avec le Pérou, ça a un rapport avec des élections. C'est le nombre de votants? C'est ce que j'allais dire au début. Mais 200, c'est pas possible. 200 grands électeurs, 232 grands électeurs pour... Ah, Donald Trump? Pour Donald Trump. Mais Ils non. ont fait une chose exceptionnelle, ces 232 là, ils ont, enfin, Biden, il a eu 290 grands électeurs pour lui, Trump 232, et du coup, c'était serré, oui. Et du coup, bah voilà, 232, c'est le nombre de votes de grands électeurs. Ah oui, d'accord. C'est choquant quand même que ça soit aussi serré. Hein. Moi, C'est ça m'a compliqué. choqué. Ouais. Je pensais qu'il allait avoir Comme un quoi, écart c'était pas une erreur en 2016. Ouais, c'est clair, non, c'était pas une erreur. Et puis là, moi, j'ai eu peur un petit peu. Mais Trump, ça y est, ciao, ciao, bye bye, désolé. Il veut hein, pas c'était partir, cool, ouais, on a bien grosse. rigolé. Ouf. On n'a pas tous rigolé, mais en tout cas, vas-y, lâche l'affaire, rends la clé, quoi. Pas mal, chiffre du jour. Ouais, pas mal. Je valide. Ok. Alors attendez, du coup... Ah oui, parce qu'on a une deuxième chronique. Alors, là, il y a on une part sur un quiz, Il y là. a une deuxième chronique, il n'y aura pas de jingle pour cette C'est pas grave, chronique. parce que ça viendra plus tard. Oui, voilà. Ce qui compte, c'est le jeu. Et moi, je suis très joueur, je suis très mauvais perdant. Donc alors, deuxième chronique, moi on va parler un peu donc d'animal. Je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper aujourd'hui, j'ai mis en place la web C'est radio, la mais première, voilà. les gens sont indulgents. J'ai réussi à trouver quand même un truc assez étonnant. Ok. Quelle est la particularité de la girafe? Son coup. Ces petites antennes. Mis là, à part qu'elle- son cou, non. Ça a rapport avec un truc sur elle, physique? C'est par rapport à ce que tout le monde animal fait. C'est le premier animal à se tenir debout. Non. Non. Ah. Geneviève, non. elle l'a dit Un qu'elle couche fait debout, ça. non? Accouche debout, c'est vrai que c'est violent parce que c'est une chute quand même pour le bébé de plusieurs mètres, quoi. Donc, Ouais, c'est par rapport à un truc que vraiment tous les êtres vivants. petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà vu une bagarre de girafe? Ouais. Je vous conseille de regarder ça sur YouTube, c'est hard. Elle se bat elle aussi. Ah mais à grand Pourtant, coup de c'est tout mignon. grand coup de cou en fait. Elles utilisent leur tête comme tu sais le bout du lasso. Ça se fouette en fait. C'est violent, très violent une bagarre de girafe. Mais je sais Qu'est-ce pas. qu'il a dit Ça dort Elle debout. dorme debout. Non, parce que les ouais, chevaux aussi, les ils le chevaux font. aussi, ouais. Est-ce que ça a rapport avec le fait de se reproduire parce que tous les animaux Non, le font non. Tous les animaux le font? De quoi ils se Je sais reproduisent? pas, t'as dit non, non, mais non, t'as dit ça a rapport avec. Elle a le tous les cou plus animaux. long que les jambes. Non. On va dire que c'est par comment je pourrais vous donner un indice? C'est par rapport au sommeil. Ah, c'était pas. Ouais. Ça dort 2 heures? Oui, très bien, 2 heures. Ouais, pile poil. Ah, tu sais que j'ai- Ouais, mais il y a un truc qui va avec. Les, Qui est, enfin, les yeux justement par ouverts. rapport. Non. Vous voulez que je vous dise la réponse? Ah non, moi, ouais. Non. Non. Attends, mais Commentaire, personne? mais est-ce que j'ai au moins un Au point? niveau des commentaires, Personne. personne? Un point. Moi? Il y avait deux choses à savoir. Qui c'est qui a un point? Yes, toi, t'as un point. Voilà. Oh, de la triche, là. Ouais, bah je sais pas. Donc, en fait, elle ne baille jamais. Ah, incroyable. Je le savais. C'est le ça seul baille animal pas au monde qui ne baille jamais parce que son cycle de sommeil est très court. Elle dort par des phases de 3 minutes et 2 heures par jour. Non, mais tu parles. Ah ouais, C'est le d'accord. contraire de moi. Mais c'est les animaux terrestres Ouais, c'est alors le qui contraire, qui baillent parce que même les animaux marins, est-ce qu'ils ça baille un requin? Oui, la girafe parce que est le seul- tu bailles, Ouais, tu crois, quoi. Écoute, Puis en baillant, tu rentres dans un rocher en plus. la girafe est le seul animal de la planète qui ne baille jamais. C'est Oh ce là. qui est écrit. De la planète. De la planète. Ça veut dire que les animaux sous-marins Bah, ils baillent. baillent. Ouais. Ouais, c'est fou ça. Moi, j'ai vu que Regarderas les ton requins ils poisson dormaient pas. Bah, dis donc, c'est comme Non. l'éléphant, ça trompe énormément. Ah ouais. Je sais pas si vous avez bien entendu cette blague parce qu'il était extrêmement loin Ouais, du micro. On l'a entendu. On a entendu Mais que. le requin. Le requin, ça dort pas. Si ça dort, ça nage en dormant. Oui, voilà, parce Ça que nage sinon, en ça dormant. te coule et ça se noie. J'ai entendu moi. D'accord. T'as un autre quiz ou quelque Non, chose? c'est bon. Ça y est, terminé. Ok, je remets mon petit jingle. Désolé, messieurs, dames, le public. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Ouais, donc du coup maintenant on va laisser la parole à Mohamed qui va nous faire une petite actu sportive. Donc je te laisse gérer cette actu. Ouais. C'est Quand toi, même, c'est juste ton pour moment. préciser aussi que les actus sportives, on va aussi les orienter sur Orec. Ouais, Quand, complètement. Ouais, mais je vais Vas-y, le dire, vas-y. ouais. Complètement. Ouais, ouais. Donc,
pour cette première nouvelle rubrique sport consacrée spécialement au sport aurécois. Donc on va pouvoir donner la possibilité aux différentes associations de nous communiquer leurs résultats tout au long des week-ends, et nous on va vous les retransmettre ici à la web radio le mercredi. Malheureusement, comme vous le savez tous, aujourd'hui on peut pas le faire parce que arrêt des championnats depuis le 30 octobre. Donc on n'a aucun résultat. Aujourd'hui, pas de rubrique sport. Désolé. Moi, je m'attendais pas. Du coup, non, je plaisante quand même. J'ai recherché un petit peu ce qui s'est passé au niveau national et international, et pas mal d'actualités sportives, donc très intéressant. Je vais commencer par le rugby. Donc le 15 de France, mais féminine, qui s'est incliné sur une lourde défaite face à l'Angleterre ce week-end à Grenoble, donc tout près de chez nous, sur un score de 33-10. Aïe. Mais c'est un match test. C'est un match test qui va donc. C'est pas surprenant non plus. Hein. C'est pas surprenant non plus. Ouais, enfin ça va parce que là quand on regarde donc je vais vous parler du tournoi des 6 nations et elles sont actuellement deuxième. Donc okay. C'est pour ça donc là elles ont un match face à l'Irlande donc qui est prévu on n'a pas encore de date parce qu'il devait être prévu la semaine d'avant mais malheureusement dû au Covid annulé. Donc elles sont à égalité de points donc dans le tournoi des 6 des nations, elles sont à égalité de points avec l'Irlande. Donc c'est le dernier match, c'est leur dernier match, le 5e match qui va être très décisif pour elles parce qu'elles sont à égalité de points à 13 points chacune. D'accord. Et on a l'Angleterre qui est en position. Ok, d'accord. Bravo à eux. Voilà. Et le rugby à Aurec, c'est comment? Rugby à Aurec, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place parce que pour l'instant ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de club de rugby. Il n'y a pas de club de rugby à Aurec, malheureusement. C'est vrai. Attends, il y a plein de gens qui kiffent le rugby. Il manque, on va dire, les deux seuls clubs, c'est rugby et athlétisme. D'accord. Qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas non plus les infrastructures pour. Donc c'est pas. Ok, à mettre en place, c'est historiquement, S'il y a des gens, qui sont autour du rugby qui veulent faire créer un petit truc à Aurec, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que le terrain de foot qui est actuellement à Toulouse va devenir un synthétique et sauf si les rugbyman sont vraiment costauds, venez vous entraîner sur un synthétique. Ils vont se brûler, hein. Non, ils peuvent y jouer. T'as le Stade Français, le Stade Français, non, c'est le Racing Métro, qui a leur nouveau stade, il est en synthétique justement. Moi, je poserais bien la question et poser la question à Mehdi Belachui, qui est joueur au FCA, qui a taclé lors du dernier match à Saint-Pal-de-Mont et il s'est fait une bonne pizza. On pourra lui demander pizza, oubliez pas pizza Téléthon. Pizza Téléthon. Là, on pourra pas l'acheter. Ouais, exactement. Donc pour en venir cette fois-ci sur le 15 de France masculin, donc le comité des 6 des nations a déclaré vainqueur la France sur un score de 28-0 face aux Fidji. Malheureusement, donc les Fidji qui n'ont pas pu jouer ce match dû à des raisons Covid. Donc ils ont décidé. Il date de quand ce match-là? Ce match, il date de la semaine dernière, ce week-end même. Ce week-end, et c'est pour ça là le communiqué est tombé aujourd'hui, et donc là actuellement l'équipe, donc les hommes de Fabien Galtier obtiennent donc la victoire plus un point de bonus qui est super important et prennent la tête du groupe B devant l'Écosse et qu'ils affronteront donc ce dimanche à 16h. Donc là on peut dire que la France est en tête sur ce championnat des 6 nations qui a débuté la semaine dernière. Okay. Voilà. Autre chose sur le sport? De quoi? Autre chose, bien sûr. Voilà. Non, mais juste avant, pour finir sur le rugby, parce que là, le classement mondial, il est historique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais depuis 2003, c'était la Nouvelle-Zélande qui était à la tête et les All Blacks. Les All Blacks. Et suite à leurs deux grosses défaites ces semaines-là, donc face à l'Australie et une face à l'Argentine. L'Argentine donc qui a gagné 25-15 ce samedi. C'est la première. Donc de l'Argentine, c'est leur première fois. Okay. C'est la première fois qu'ils gagnent les All Blacks. Donc super, magnifique. Chapeau à eux, bravo. S'ils nous écoutent aussi. Musique d'entrée là des All Blacks là, bien violente. Ouais. Apparemment c'est pas. Kamate. Ouais. Non, c'est pas du tout violent. C'est même un chant de paix apparemment. Alors ils en ont plusieurs des AK. Ouais. T'en as des plus violents où à la fin il égorge son adversaire. Celui-ci c'est le AK guerrier, puis t'en as d'autres non. Donc, ça veut dire qu'en fait le haka c'est l'histoire d'un mec qui est harné pour aller qui s'est caché quand il y avait des mauvais et puis qui pour sauver son village il est sorti du volcan. Moi franchement j'aime trop cette ambiance d'avant-match. Ouais, c'est vrai que c'est trop bien. Je me rappelle avec l'équipe de France avec Chabal qui les fixait comme ça. On a Michel qui a envie qui fait le haka en même. On le sentait dedans. Ouais.
Et ouais, donc concernant ce classement mondial, suite à ces 2 défaites, donc l'Afrique du Sud prend la première place, qui est donc suivie de près par l'Angleterre. Malheureusement, la Nouvelle-Zélande est à la 3e position, et nous, la France, en 4e position. Donc ça durera pas pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, pour la Nouvelle-Zélande. Je sais pas si vous avez regardé les derniers matchs de l'équipe de France de rugby. Non. C'est extra. Franchement, ça joue, il joue trop bien. Ah ouais? Avec une vague de jeunesse, des gamins de 20, 22 ans. Ouais, Ça court dans tous les sens. Ils ont retrouvé ce que les Anglais avant appelaient le French flair. Ouais. Dire un peu la manière de jouer française, tout à l'instinct. Franchement, les derniers matchs c'était top. Et puis j'avais vu, mais alors, je l'ai vu vite fait, mais je crois que j'avais vu Australie Afrique du Sud. Il y a eu un match aussi où le score il a été énorme. Énorme. Mais bon, je me souviens. Ah, tu vois, je connaissais pas le French Flair, je connaissais le Fight Spirit en Angleterre pour l'équipe de foot anglaise, mais des équipes de foot anglaises, mais le French Flair. Tu vois que cette rubrique, elle est super intéressante. Très intéressante. Ouais. Je pensais pas, tu vois, tu m'as un peu pris au dépourvu là avec ton truc sur donc le. je passe sur la 2e, Formule 1. Oh, je sais pas si vous avez vu, Grand Prix Mohamed, Turquie, Grand Prix Turquie ce week-end, là, ce dimanche. Donc, vous l'avez suivi, Michel? Oui, Ouais. Tous les grands prix. Ouais, mais franchement, celui-ci, il est vraiment incroyable parce que si vous avez bien regardé, Lewis Hamilton, il part vraiment à la 6e position. 6e position et il se retrouve premier. Hamilton, donc vraiment historique. Et donc il obtient son 7e titre et vient à égalité. Il vient égalité. Donc il vient égaler le record des titres avec Schumacher. Donc tous les deux sont actuellement à 7. Et Schumacher, des nouvelles ou pas là? Parce que comment ça se passe? Je vais passer la voir remontée mécanique là. Ouais. Ouais, mais dans l'état très violent, je pense. Ouais, mais il est resté très longtemps dans le coma. Son fils qui commence à venir, qui est en Formule 2, qui va être très certainement en Formule 1 très certainement en Formule 1 l'année prochaine. Je vais vous dire ça tout de suite. Schumacher. On sent aucune course. Michel, quand on aura des rubriques rubrique sport, je vous inviterai pour la Formule 1. Et oui, du coup, Charles Leclerc, notre Français à nous, qui a fini à la 5e position de ce Grand Prix et qui était vraiment très déçu et en colère de son erreur au dernier tour. Il s'en est voulu et malheureusement. Vettel, son coéquipier. Oui, Vettel. Il arrive 3e sur le podium. Et malheureusement, il loupe le podium. Je connais toujours. Ouais, mais parfait. Ouais. Boxe cette fois-ci. Boxe. Il y a pas Naïm. Tu vas parler peut-être. Est-ce que tu vas parler de Tony Yoka? Oui. Son prochain combat? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Donc il a dit à Tronchet, non, c'est mort. Donc, apparemment, t'as vu l'affaire Tony Yoka Tronchet là? Donc, il était monté sur le ring et tout. Mais apparemment, il lui avait proposé 100 000 euros. C'est ça. C'est vrai ça? Franchement, je vais aller les voir là parce qu'il faut que je m'occupe vraiment de cette rubrique box et je vais aller leur poser la question à partir de ce week-end. Tire-leur les oreilles parce qu'en fait ils nous disent pas tout. Vas-y avec beaucoup de copains quand même. Ouais, mais j'ai mon collègue Naïm. J'ai Naïm. Naïm, il fera plaisir de venir avec moi. C'est mort parce que c'est pas intéressant pour lui. Tronchet, malheureusement, donc c'est mort. Et il affrontera l'Allemand, donc Christian Hammer, donc qui a 33 ans, qui a 25 victoires, donc 7 avant, 15 avant la limite et il a 6 défaites. Sachant que Tony Yoka, il a 28 ans, il a 8 victoires, dont 7 avec la limite et 0 défaite. Donc Tony Yoka qui viendra nous voir bientôt. Le 27 novembre, donc à Nantes, ça se passera à Nantes. Et donc dès qu'il finit son combat, on l'invite à Radio Rec et il viendra nous expliquer. Mais on lancera l'invitation. Et du coup, juste avant, avant que je prenne une baigne, Tony Yoka, il s'en était où de ces histoires, lui avait de démêler avec. Il avait bien eu des soucis extrasportifs, non? Ou un truc comme ça, non? Tony Yoka ou sur des contrôles qu'il n'avait pas fait, il n'y avait pas eu une histoire sur lui? Je sais pas. Moi je m'avance pas. Moi je dis il est bien, Tony. Franchement, Tony, t'es un super bon gars. Il y avait un truc où il avait failli être radié de la fédération, je crois, parce que, je sais plus pourquoi. Peut-être. En tout cas, tu te débrouilleras avec lui. Je me désolidarise. Non, mais on l'invitera. Lui. Et l'actualité, franchement incroyable. Mike Tyson. Mike Tyson. Incroyable. Qui remontera sur le ring le 28 novembre. Jones Junior. Exactement, Junior. Et il sera diffusé donc mardi. Et là, je sais pas si vous avez vu hier, il a diffusé sur son compte Instagram, Facebook et tout ça, des photos de son physique qui est impressionnant. Il a 54 ans. Michel, franchement, à son âge, je sais pas si c'était comme lui ou pas, mais il est impressionnant. Je suis toujours à ce niveau-là. Ah, vous êtes toujours à ce niveau-là, mais franchement, il est incroyable. Et j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir son combat. Ça me paraît pas très 15 ans quand même. 15 ans qu'il c'est un peu. On s'est pas monté sur le ring. Pas très naturel. Mike Tyson, je t'aime bien.
Ouais. Je pense que t'as fait quand même 2-3 picouses là parce que Ouais. excuse-moi hein, mais Je sais pas, mais moi j'ai vu là cet été là. non, il va pas Cet été, avoir cette année je crois. Cet été, il avait posté une vidéo et quand on regarde les gestes et la vitesse où ça va encore à 54 ans, c'est hallucinant. Après ça sera un Même match moi d'exhibition qui de ai spectacle. 26 ans, Et Roy Jones Je vais pas Jr. aussi aussi vite. très grand Ouais. combattant avec sa Grand garde un combattant peu aussi, ouais. bizarre avec le Ouais. bras baissé là. Ouais, mais est-ce qu'il va, dès que t'as Mike Tyson en face de toi quand même, ça doit être compliqué. Enfin bref, basket, Michel, là aussi ça vous intéresse le basket. Pas trop d'actualité, juste qualification Euro 2022, donc les rencontres face à la Grande-Bretagne le 27 novembre et l'Allemagne le 29. Donc deux matchs super importants pour l'équipe de France pour l'Euro 2022 et retenez bien ce nom, un phénomène, j'ai entendu dire, Victor Wembanyama. Wembanyama, retenez bien Victor Wembanyama qui mesure 2m20, pas mal, et qui tutoie déjà l'élite. Et vous savez il a quel âge? Il a 19 ans. 16 ans. 16 ans. Il est impressionnant. Ouais. Je suis aussi là si on l'invite le micro il sera même pas à sa hauteur. Il enregistre au premier étage. Ouais, il enregistre là-haut. Mais hallucinant. Voilà. Et donc dernier, le plus important pour moi, foot. L'équipe de France. Ouais, qualification de la Ligue des Nations. Donc l'équipe de France, est, comme vous le savez, est qualifiée pour le Five Tour. Très beau qui match aura lieu. contre le Portugal. Très très beau match. Donc je vais en revenir. Contre la Suède aussi. Mais ouais, contre le Portugal surtout. Ouais. Contre le Portugal. Donc je vais en revenir. Très très bon. Ouais, des très bons. Ouais. Donc moi je reviens sur la victoire du Portugal. Donc 1-0. Magnifique. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait cette victoire. Magnifique. Parce que suite à la défaite en Euro, là donc à l'aller il y a eu 0-0 et là donc N'Golo Kanté. N'Golo qu'est-ce que je l'aime ce joueur en tant que personne. Mais j'ai un coup de cœur dans cette émission. Donc pendant les émissions j'aurai un coup de cœur et aujourd'hui ce sera mon coup de cœur. C'est N'Golo Kanté. Ouais, franchement il est incroyable. Okay. Et ouais donc il a stoppé Messi et maintenant il stoppe Ronaldo. Donc incroyable franchement. Et juste une petite dédicace à nos Portugais qui nous écoutent. Si parce que j'ai vu le match et franchement vos milieux défensifs ils sont limite. Moi j'ai deux joueurs à vous proposer, Adel Ferriol et Aurélien Chalamandrier qui jouent FC Orec et donc ils pourront venir vous épauler si vous avez besoin d'eux. N'hésitez pas à les appeler. Donc voilà sur ce final first donc qui se déroulera du 6 au 10 octobre. On sait pas encore où. Donc 2021. 6 au 10 octobre 2021. Et donc la France c'est le premier pays qualifié. Donc hier aussi. Très belle victoire 4-2 face à l'Irlande et donc ils sont rejoints par l'Espagne. Je sais pas si vous avez vu mais c'est impressionnant contre l'Allemagne 6-0. 6-0 c'est impressionnant. Moi franchement j'aimerais bien dire à Mbappé d'aller voir les collègues espagnols pour qu'ils puissent lui apprendre à comment marquer un but face à Neuer. Parce qu'ils en ont mis 6 et Mbappé il galère un petit peu ces temps-ci à mettre un but à Neuer. Mais en tout cas bravo aux Espagnols. Et notamment une petite dédicace à Raph qui était très content de la victoire. Qui vient de temps en temps à nos émissions. Donc petite dédicace à lui. L'Italie qui est en bonne position aussi pour rejoindre ces deux équipes-là. Et normalement la Belgique suite à sa victoire face à l'Angleterre. Sachant qu'il reste encore un match. Il reste un match. Voilà. N'Golo, juste avant, donc je finis rapidement sur la CAN 2021. CAN 2021, donc on a 4 pays qualifiés, Sénégal, le Mali, la Tunisie et l'Algérie. Donc notamment le but de Riyad Mahrez. C'est ce que j'allais dire. Pour les chroniqueurs sport de l'Espagne, c'est le meilleur but de 2020. Donc franchement, il est exceptionnel. Allez le voir si vous l'avez pas vu, Mahrez qui est totalement incroyable. Donc victoire de l'Algérie, ça fait maintenant 22 matchs qui sont donc invaincus. Magnifique. Bravo à eux. C'est beau. Petite efficace. Et donc coup de cœur. N'Golo Kanté, 29 ans, je sais pas si vous le humble. Ouais, le joueur le plus humble, le plus souriant, le plus mignon. Magnifique. Il s'excuse quand il marque. Il s'excuse quand il marque. Là, je sais pas si vous l'avez vu quand il a marqué contre le Portugal, il était gêné, il souriait avec ses dents et la gentillesse. Ouais, franchement. Apparemment, lui, c'est vraiment quelqu'un. Et ouais, du coup, mais c'est pour ça, moi, je l'ai choisi mon coup de cœur parce qu'on en parle pas assez de ce joueur. On en parle pas assez. Pourtant, il est extraordinaire. Je sais pas si vous regardez le nombre de ballons qu'il récupère, très discret, et le nombre de ballons qu'il récupère pendant un match, il est incroyable. Et c'est lui, franchement, ouais, c'est lui le maestro de cette équipe et franchement il est incroyable. Si vous voulez vous inspirer de grands joueurs, c'est là. Bien sûr, humble et deux trucs franchement qui sont incroyables. Je sais pas si vous l'avez vu arriver donc actuellement il est à Chelsea, il est arrivé à Leicester et à Chelsea en Mini Cooper qui était toute cabossée. Ouais, voilà, il avait fait un accident, il avait pris du scotch pour remettre son rétroviseur. Donc imaginez-vous de ce personnage là qui est habituellement un grand joueur. Moi je me souviens, il y a Aubameyang qui habite à Saint-Etienne, un jour il a camfré
sa Lamborghini, il en a pris une autre. Ouais, voilà. Lui, au contraire, il a pris du Il est scotch, trop et, fort. comme mon père aurait fait. Voilà, un coup de scotch normal. sur le rétro. C'est un joueur vrai. Ouais, exactement. Ouais. Et pareil, là aussi, un jour, il a loupé son train. Il s'est retrouvé à la mosquée, il a fait sa petite prière, il a fini. Ouais. Et dès qu'il est sorti, donc il s'est retrouvé au milieu de gens qu'il ne connaissait pas. Il y a 2 supporters qui l'ont reconnu, qui lui ont demandé de venir chez lui pour partager un petit plat. Donc c'était des Pakistanais, ils lui ont fait découvrir un petit peu les plats pakistanais. Et donc N'Golo Kanté est allé chez ces gens-là. Donc pour vous remarquer, remarquer le côté humain de ce joueur, il a pu discuter avec eux aussi foot et partager une petite partie de PlayStation FIFA. Donc N'Golo Kanté, toi aussi, que j'aimerais t'inviter. Ouais, franchement. Viens quand tu veux, N'Golo Kanté. Merci à vous. C'était quelle belle chronique, Mohamed. Et juste un dernier petit truc. Belle chronique. C'est pas un gros. Non mais hors sport. Hors sport. Une grosse dédicace à Nathalie qui nous écoute depuis l'ordinateur de l'accueil côté administratif. Big up à Nathalie. Bisous à toi. Bisous. Merci Mohamed, très belle chronique. Merci à tout le monde. N'oubliez pas le Téléthon 36-37, Opération Enveloppe, Opération Pizza 36-37. Merci à tous l'équipe pour ce premier direct. Beaucoup de stress un petit peu, mais ça s'est plutôt bien passé. Oui Thierry, dis-moi. Moi, écoutez, moi je trouve voilà, bien vu. Et c'est fini. Une petite précision sur le Resto du Cœur. Une petite précision juste avant de finir sur le Resto du Cœur, on a oublié d'en parler dans l'actualité. On en a pas assez parlé, on va le redire quand même. Donc la campagne d'hiver qui débute le 23 novembre, qui durera jusqu'à mi-mars. Pour les inscriptions, vous pouvez contacter le 06 04 49 21 44 ou venir à la MJC dès lundi matin, dès lundi 23 avec quelques papiers pour remplir un dossier administratif. Mais voilà, c'est important de le rappeler aussi. C'est clair. Merci à Grégoire aussi qui viendra manger une pizza. Hein, s'il nous écoute toujours. Et voilà, merci à tous. À bientôt. Et mercredi prochain pour un autre direct. Allez, on va passer un peu de musique. On va passer un peu de musique avec HK. C'est qui a choisi? Donc c'est Thierry. Thierry, la musique. On va passer un peu de musique avec HK sur ma planète. Et puis après, peut-être, si ça se passe bien, on mettra une ou deux chansons encore. Merci. Merci à tous. À la semaine prochaine. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Planète, il y a des foireux, des bandits, des gens pas nets. Dans les journaux, c'est ce qu'on en dit. Sur ma planète, ne frappe pas, c'est défendu. Sur ma planète, soyez tous les bienvenus. Tu peux chanter si ça t'arrange, qu'on est des affreux, des étranges, des bons à rien, des crèves la dalle, des marginaux et des vandales. Voir tous ces gens qui se mélangent, il y en a faut croire, ça les dérange. Sur leur planète, on porte l'uniforme, le compte en banque et la tronche bien conforme. Sur ma planète, il y a des foireux, des bandits, des gens pas nets. À la télé, c'est ce qu'on en dit. Sur ma planète, ne frappe pas, c'est défendu. Sur ma planète, soyez tous les bienvenus. Ma planète, elle a pas l'air, puis elle a pas les bonnes manières. À ce qu'on dit, elle est pas normale. Elle a la tête dans les étoiles. Elle est peuplée de gens qui dansent encore. Elle tourne pas rond, c'est pas un astre mort. Jamais à l'heure, toujours en vrille. Je te jure mon pote, elle a les yeux qui brillent. Sur ma planète, y a des foireux, des bandits, des gens pas nets. À la télé, c'est ce qu'on en dit. Sur ma planète, ne frappez pas, c'est défendu. Sur ma planète, soyez tous les bienvenus. Sur ma planète, y a des foireux, des bandits, des gens pas nets. Dans les journaux, c'est ce qu'on en dit. Sur ma planète,
Ne frappez pas, c'est défendu sur ma planète. Soyez tous les bienvenus. Chacun sa route, chacun ses romances. Chacun ses doutes, chacun ses croyances. Ici une seule certitude, on vogue sous les mêmes latitudes. Mais toi qui sais tout, toi qui parles fort, toi l'âme pure, toi qui n'as jamais tort. Si tu veux pas qu'on te fasse ta fête, viens pas traîner sur ma planète. Sur ma planète, y a des foireux, des bandits, des gens pas nets. Dans les chaumières, c'est ce qu'on en dit. Sur ma planète, ne frappez pas, c'est défendu. Sur ma planète, soyez tous les bienvenus. Sur ma planète, y a des foireux, des bandits, des gens pas nets. Partout sur terre, c'est ce qu'on en dit. Sur ma planète, ne frappez pas, c'est défendu. Sur ma planète, soyez tous les bienvenus. Sur ma planète, 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 sur ma planète. So stand by my side. Good job.